La radiodiffusion télévision française présente une émission publique du Club d'essai, transmise du Théâtre des Noctambules, Lectures à une voix, une production de Michel Pollack. Aujourd'hui, dans la série Les auteurs interprètes de leur œuvre, lecture de Caligula par Albert Camus. La scène se passe dans le palais de Caligula. Il y a un intervalle de 3 années entre le premier acte et les 3 suivants. Acte premier. Des patriciens, dont un très âgé, sont groupés dans une salle du palais et donnent des signes de nervosité. Premier patricien, toujours rien. Le vieux patricien, rien le matin, rien le soir. Deuxième patricien, rien depuis 3 jours. Le vieux patricien, les courriers partent, les courriers reviennent, ils secouent la tête et disent rien. Un autre, toute la campagne est battue, il n'y a rien à faire. Un autre, pourquoi s'inquiéter à l'avance? Attendons, il reviendra peut-être comme il est parti. Un autre, je l'ai vu sortir du palais, il avait un regard étrange. Premier patricien, j'étais là aussi et je lui ai demandé ce qu'il avait. Un autre, a-t-il répondu? Premier patricien, un seul mot, rien. Entre Hélicon, mangeant des oignons. Deuxième patricien, c'est inquiétant. Premier patricien, allons, mais tous les jeunes gens sont ainsi. Le vieux patricien, bien entendu, l'âge efface tout. Un autre, vous croyez? Un autre, souhaitons qu'il oublie. Le vieux patricien, bien sûr, 1 de perdue, 10 de retrouvée. Hélicon, où prenez-vous qu'il s'agisse d'amour? Premier patricien, de quoi d'autre? De toute façon, heureusement, les chagrins ne sont pas éternels. Êtes-vous capable de souffrir plus d'1 an? Un patricien, moi? Non. Un autre patricien, personne n'a ce pouvoir. Premier patricien, vous voyez bien, tenez. J'ai perdu ma femme l'an passé, j'ai beaucoup pleuré, et puis j'ai oublié. De temps en temps, j'ai de la peine, mais en somme, ce n'est rien. Le vieux patricien, la nature fait bien les choses. Entre Kéréa. Premier patricien. Eh bien, Kéréa, toujours rien. Hélicon, allons, ne nous affolons pas. Premier patricien, mais oui. Hélicon, ne nous affolons pas, c'est l'heure du déjeuner. Le vieux patricien, c'est juste, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Kéréa, je n'aime pas cela. Mais tout allait trop bien, cet empereur était parfait. Deuxième patricien, oui, il était comme il faut, scrupuleux et sans expérience. Premier patricien, mais enfin, qu'avez-vous? Et pourquoi ces lamentations? Rien ne l'empêche de continuer. Il aimait Drusilla, c'est entendu, mais elle était sa sœur, en somme. Coucher avec elle, c'était déjà beaucoup, mais bouleverser Rome parce qu'elle est morte, cela dépasse les bornes. Kéréa, il n'empêche. Je n'aime pas cela, et cette fuite ne me dit rien. Le vieux patricien, oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Premier patricien, en tout cas, la raison d'État ne peut admettre un inceste qui prend l'allure des tragédies. L'inceste, soit, mais discret. Hélicon, qui vous dit qu'il s'agisse de Drusilla? Une voix, et de qui donc, alors? Hélicon, mais de personne ou de rien, quand toutes les explications sont possibles. Il n'y a vraiment pas de raison de choisir la plus banale ou la plus bête. Entre le jeune Scipion. Kéréa va vers lui. Alors, Scipion, encore rien. Des paysans ont cru le voir dans la nuit d'hier, près d'ici, courant à travers l'orage. Kéréa revient vers les sénateurs, Scipion le suit. Kéréa, cela fait bien 3 jours, Scipion. Scipion, oui. J'étais présent, le suivant comme de coutume. Il s'est avancé vers le corps de Drusilla, il l'a touché avec 2 doigts, puis il a semblé réfléchir, tournant sur lui-même, et il est sorti d'un pas égal. Depuis, on court après lui. Kéréa, ce garçon aimait trop la littérature. Deuxième patricien, c'est de son âge. Kéréa, mais ce n'est pas de son rang. Un empereur artiste, cela n'est pas concevable. Nous en avons eu 1 ou 2, bien entendu. Il y a des brebis galeuses partout. Mais les autres ont eu le bon goût de rester des fonctionnaires. Premier patricien, c'était plus reposant. Le vieux patricien a chacun son métier. Scipion, que peut-on faire, Kéréa? Kéréa, rien. Deuxième patricien, attendons, s'il ne revient pas, il faudra le remplacer. Entre nous, les empereurs ne manquent pas.
Un autre, non, nous manquons seulement de caractère. Kéréa, et s'il revient mal disposé? Premier patricien, ma foi, eh bien c'est encore un enfant, nous lui ferons entendre raison. Kéréa, et s'il est sourd au raisonnement? Premier patricien, eh bien, n'ai-je pas écrit dans le temps un traité du coup d'État? Kéréa, bien sûr, s'il le fallait. Mais j'aimerais mieux qu'on me laisse à mes livres. Scipion, je vous demande pardon. Il sort. Kéréa, mais il est offusqué. Le vieux patricien, mais c'est un enfant, les jeunes gens sont solidaires. Hélicon, cela ne fait rien. Un garde apparaît et dit, on a vu Caligula dans les jardins du palais. Tous sortent. La scène reste vide quelques secondes. Caligula entre furtivement par la gauche. Il a l'air égaré, il est sale, il a les cheveux pleins d'eau et les jambes souillées. Il porte plusieurs fois la main à sa bouche. Il avance vers le miroir et s'arrête dès qu'il aperçoit sa propre image. Il grommelle des paroles indistinctes, puis va s'asseoir à droite, les bras pendants entre les genoux écartés. Hélicon entre à gauche. Apercevant Caligula, il s'arrête à l'extrémité de la scène et l'observe en silence. Caligula se retourne brusquement et le voit. Hélicon d'un bout de la scène à l'autre. « Bonjour, Caius. » Caligula. « Bonjour, Hélicon. » Hélicon, tu sembles fatigué. Caligula. « J'ai beaucoup marché. » Hélicon. « Oui, ton absence a duré longtemps. » Caligula. « C'était difficile à trouver. » Hélicon. « Quoi donc? » Caligula. « Eh bien, ce que je voulais. » Hélicon. « Et que voulais-tu? » Caligula. « La lune. » Hélicon. « Quoi? » Caligula. « Oui, je voulais la lune. » Hélicon. « Ah! Et pourquoi faire? » Caligula. « Eh bien, c'est une des choses que je n'ai pas. » Hélicon. « Bien sûr. Et maintenant, tout est arrangé? » Caligula. « Non, je n'ai pas pu la voir. » Hélicon. « C'est ennuyeux. » Caligula. « Oui, et c'est pour cela que je suis fatigué. » Hélicon. « Oui, Caius. » Caligula. « Tu penses que je suis fou? » Hélicon. « Tu sais bien que je ne pense jamais. » Caligula. « Oui, bon. Mais je ne suis pas fou, et même je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d'un coup un besoin d'impossible. Les choses telles qu'elles sont ne me semblent pas satisfaisantes. » Hélicon. « C'est une opinion assez répandue. » Caligula. « Il est vrai, mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je sais. Ce monde tel qu'il est fait n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune ou du bonheur ou de l'immortalité, enfin de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. » Hélicon. « C'est un raisonnement qui se tient. Mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. » Caligula se levant. « Tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu, mais il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Je sais aussi ce que tu penses. Que d'histoire pour la mort d'une femme, mais ce n'est pas cela. Je crois me souvenir, il est vrai, qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte. Mais qu'est-ce que l'amour? Peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter. » Hélicon. « Et qu'est-ce donc que cette vérité? » Caligula. « Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. » Hélicon. « Oh non, Caius, c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi, ce n'est pas cela qui les empêche de déjeuner. » Caligula. « Alors, c'est que tout autour de moi est mensonge, et moi, je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité. Car je sais ce qui leur manque, Hélicon. Ils sont privés de la connaissance et il leur manque un professeur qui sache ce dont ils parlent. » Hélicon. « Ne t'offense pas, Caius, de ce que je vais te dire, mais tu devrais d'abord te reposer. »
Caligula s'asseyant. Cela n'est pas possible, Hélicon. Cela ne sera plus jamais possible. Hélicon, et pourquoi donc? Caligula, si je dors, qui me donnera la lune? Hélicon, c'est vrai. Caligula se lève avec un effort visible. Écoute, Hélicon. J'entends des pas et des bruits de voix. Garde le silence et oublie que tu viens de me voir. Hélicon, j'ai compris. Caligula se dirige vers la sortie, il se retourne. Et s'il te plaît, aide-moi désormais. Hélicon, je n'ai pas de raison de ne pas le faire, Caius, mais je sais peu de choses et peu de choses m'intéressent. À quoi donc puis-je t'aider? Caligula, à l'impossible. Hélicon, je ferai pour le mieux. Caligula sort, entre rapidement Scipion et Caesonia. Scipion, il n'y a personne, ne l'as-tu pas vu, Hélicon? Hélicon, non. Caesonia, Hélicon, t'a-t-il vraiment rien dit avant de s'échapper? Hélicon, je ne suis pas son confident, moi, je suis son spectateur, c'est plus sage. Caesonia, je t'en prie. Hélicon, cher Caesonia, Caius est un idéaliste, tout le monde le sait, il suit son idée, voilà tout, et personne ne peut prévoir où elle le mènera, mais vous permettez le déjeuner. Il sort. Caesonia s'assied avec lassitude. Un garde l'a vu passer, mais Rome tout entière voit Caligula partout, et Caligula, en effet, ne voit que son idée. Scipion, quelle idée? Caesonia, comment le saurais-je, Scipion? Scipion, Drusilla? Caesonia, qui peut le dire? Mais il est vrai qu'il l'aimait. Il est vrai que cela est dur de voir mourir aujourd'hui ce que hier on serrait dans ses bras. Scipion, et toi? Caesonia, oh, moi, je suis la vieille maîtresse. Scipion, Caesonia, il faut le sauver. Caesonia, tu l'aimes donc? Scipion, je l'aime. Il était bon pour moi. Il m'encourageait, je sais par cœur certaines de ses paroles. Il me disait que la vie n'était pas facile, mais qu'il y avait la religion, l'amour qu'on nous porte, l'art. Il répétait souvent que faire souffrir était la seule façon de se tromper. Il voulait être un homme juste. Caesonia, se levant, c'était un enfant. Elle va vers le miroir et s'y contemple. Je n'ai jamais eu d'autre Dieu que mon corps. Et c'est ce Dieu que je voudrais prier aujourd'hui pour que Caius me soit rendu. Entre Caligula. Apercevant Caesonia et Scipion, il hésite et recule. Au même instant, entrent à l'opposé les patriciens et l'intendant du palais. Ils s'arrêtent, interdits. Caesonia se retourne. Elle et Scipion courent vers Caligula, mais il les arrête d'un geste. L'intendant, nous te cherchions, César. Caligula, je vois. L'intendant, nous... C'est-à-dire, Caligula, qu'est-ce que vous voulez? L'intendant, nous étions inquiets. Caligula, et de quel droit? L'intendant, enfin, de toute façon, tu sais que tu as à régler quelques questions concernant le trésor public. Caligula, le trésor? Mais c'est vrai, voyons, le trésor, c'est capital. L'intendant, certes, César. Caligula, Caesonia, n'est-ce pas, ma chère? Mais c'est très important, le trésor. Caesonia, mais non, Caligula. C'est une question secondaire, Caligula, mais c'est que tu n'y connais rien. Le trésor est d'un intérêt puissant, tout est important, les finances, la moralité publique, la politique extérieure, l'approvisionnement de l'armée, les lois agraires, tout est capital, te dis-je. Tout est sur le même pied, la grandeur de Rome est des crises d'arthritisme. Ah, je vais m'occuper de tout cela, écoute-moi un peu, intendant. L'intendant, nous t'écoutons. Caligula, tu m'es fidèle, n'est-ce pas, l'intendant? César. Caligula, eh bien, j'ai un plan à te soumettre. Nous allons bouleverser l'économie politique en 2 temps. Je te l'expliquerai, intendant, quand les patriciens seront sortis. Les patriciens sortent. Caligula s'assied près de Caesonia et entoure sa taille. Écoute bien, intendant. Premier temps, tous les patriciens, toutes les personnes de l'Empire qui disposent de quelque fortune, petite ou grande, c'est exactement la même chose, doivent obligatoirement déshériter leurs enfants et tester sur l'heure en faveur de l'État. L'intendant, mais César, Caligula, je ne t'ai pas encore donné la parole. À raison de nos besoins, nous ferons mourir ces personnages dans l'ordre d'une liste établie arbitrairement. À l'occasion, nous pourrons modifier cet ordre toujours arbitrairement. Et nous hériterons. Caesonia, qu'est-ce qui te prend? Caligula, l'ordre des exécutions n'a en effet aucune importance, ou plutôt, ces exécutions ont une importance égale, ce qui entraîne qu'elles n'en ont point. D'ailleurs, ils sont aussi coupables les uns que les autres. À l'intendant, tu exécuteras ces ordres sans délai. Les testaments seront signés dans la soirée par tous les habitants de Rome, dans 1 mois ou plus tard par tous les provinciaux. Envoie des courriers. L'intendant, César, tu ne te rends pas compte. Caligula, écoute-moi bien, imbécile. Si le trésor a de l'importance, alors la vie humaine n'en a pas. Cela est clair.
Tous ceux qui pensent comme toi doivent admettre ce raisonnement et compter leur vie pour rien puisqu'ils tiennent l'argent pour tout. Au demeurant, moi, j'ai décidé d'être logique et puisque j'ai le pouvoir, vous allez voir ce que la logique va vous coûter. J'exterminerai les contradicteurs et les contradictions et s'il le faut, je commencerai par toi. L'intendant César, ma bonne volonté n'est pas en question, je te le jure. Caligula, ni la mienne, tu peux m'en croire. La preuve, c'est que je consens à épouser ton point de vue et à tenir le trésor public pour un objet de méditation. En somme, remercie-moi puisque je rentre dans ton jeu et que je joue avec tes cartes. D'ailleurs, mon plan, par sa simplicité, est génial. Ce qui clôt le débat, tu as 3 secondes pour disparaître, je compte 1. L'intendant disparaît. Caesonia, je te reconnais mal, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Caligula, pas exactement, c'est de la pédagogie. Scipion, mais ce n'est pas possible, Caius. Caligula, justement. Scipion, mais je ne te comprends pas, Caligula, justement. Il s'agit de ce qui n'est pas possible, ou plutôt, il s'agit de rendre possible ce qui ne l'est pas. Scipion, mais c'est un jeu qui n'a pas de limite, c'est la récréation d'un fou. Caligula, non, Scipion, c'est la vertu d'un empereur. Il se renverse avec une expression de fatigue. Ah, mes enfants, je viens de comprendre enfin l'utilité du pouvoir. Il donne ses chances à l'impossible. Aujourd'hui et pour tout le temps qui va venir, ma liberté n'a plus de frontières. Caesonia, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, Caius. Caligula, je ne le sais pas non plus. Mais je suppose qu'il faut en vivre. Entre Chéréa. Chéréa, j'ai appris ton retour, je fais tes vœux pour ta santé. Caligula, ma santé te remercie. Va-t'en, Chéréa, je ne veux pas te voir. Je suis surpris, Caius. Ne sois pas surpris, je n'aime pas les littérateurs, je ne peux pas supporter le mensonge. Si nous mentons, c'est souvent sans le savoir. Je plaide non coupable. Caligula, le mensonge n'est jamais innocent, et le vôtre donne de l'importance aux êtres et aux choses. Voilà ce que je ne puis vous pardonner. Chéréa, et pourtant, il faut bien plaider pour ce monde si nous voulons y vivre. Caligula ne plaide pas, la cause est entendue. Ce monde est sans importance. Et qui le reconnaît conquiert sa liberté. Il s'est levé. Et justement, je vous hais parce que vous n'êtes pas libre. Dans tout l'Empire romain, me voici seul libre. Réjouissez-vous. Il vous est enfin venu un empereur pour vous enseigner la liberté. Va-t'en, Chéréa, et toi aussi, Scipion, car qu'est-ce que l'amitié? Allez annoncer à Rome que sa liberté lui est enfin rendue et qu'avec elle commence une grande épreuve. Ils sortent. Caligula s'est détourné. Caesonia, tu pleures? Caligula, oui, Caesonia. Caesonia, mais enfin, qu'y a-t-il de changé? S'il est vrai que tu aimais Drusilla, tu l'aimais en même temps que moi et que beaucoup d'autres. Cela ne suffisait pas pour que sa mort te chasse 3 jours et 3 nuits dans la campagne et te ramène avec ce visage ennemi. Caligula, qui te parle de Drusilla folle? Et ne peux-tu imaginer qu'un homme pleure pour autre chose que l'amour? Caesonia, pardon, Caius, mais je cherche à te comprendre. Caligula, les hommes pleurent parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Laisse, Caesonia, mais reste près de moi. Caesonia, je ferai ce que tu voudras. Elle s'assied. À mon âge, on sait que la vie n'est pas bonne, mais si le mal est sur la terre, pourquoi vouloir y ajouter? Caligula, tu ne peux pas comprendre. Qu'importe, je sortirai peut-être de là. Mais je sens monter en moi des êtres sans nom. Que ferais-je contre eux? Oh, Caesonia, je savais qu'on pouvait être désespéré, mais j'ignorais ce que ce mot voulait dire. Je croyais comme tout le monde que c'était une maladie de l'âme. Mais non, c'est le corps qui souffre. Ma peau me fait mal, ma poitrine, mes membres. J'ai la tête creuse et le cœur soulevé. Et le plus affreux, c'est ce goût dans la bouche. Ni sang, ni mort, ni fièvre, mais tout cela à la fois. Il suffit que je remue la langue pour que tout redevienne noir et que les êtres me répugnent. Qu'il est dur, qu'il est amer de devenir un homme. Caesonia, il faut dormir, dormir longtemps, se laisser aller, ne plus réfléchir. Je veillerai sur ton sommeil. À ton réveil, le monde, pour toi, recouvrera son goût. Fais servir alors ton pouvoir à mieux aimer ce qui peut l'être encore. Ce qui est possible mérite aussi d'avoir sa chance. Caligula, mais il y faut le sommeil, il y faut l'abandon. Cela n'est pas possible. Caesonia, c'est ce qu'on croit au bout de la fatigue. Un temps vient où l'on retrouve une main ferme. Caligula, mais il faut savoir où la poser. Et que me fait une main ferme? De quoi me sert ce pouvoir si étonnant si je ne puis changer l'ordre des choses? Si je ne puis faire que le soleil se couche à l'est, que la souffrance décroisse et que les êtres ne meurent plus? Non, Caesonia. Il est indifférent de dormir ou de rester réveillé si je n'ai pas d'action sur l'ordre de ce monde. Caesonia, mais c'est vouloir s'égaler aux dieux. Je ne connais pas de pire folie.
Caligula, toi aussi, tu me crois fou. Et pourtant, dis-moi, qu'est-ce qu'un dieu pour que je désire m'égaler à lui? Ce que je désire de toutes mes forces aujourd'hui est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi. Késonia, tu ne pourras pas faire que le ciel ne soit pas le ciel, qu'un beau visage devienne laid, un cœur d'homme insensible. Caligula, je veux mêler le ciel à la mer, confondre laideur et beauté, faire jaillir le rire de la souffrance. Késonia, il y a le bon et le mauvais, il y a ce qui est grand et ce qui est bas, le juste et l'injuste. Je te jure que tout cela ne changera pas. Caligula, ma volonté de le changer. Je ferai à ce siècle le don de l'égalité. Et lorsque tout sera aplani, l'impossible enfin sur terre, la lune dans mes mains, alors peut-être moi-même je serai transformé, le monde avec moi. Alors enfin les hommes ne mourront pas et ils seront heureux. Késonia, tu ne pourras pas nier l'amour. Caligula, l'amour, Késonia. Il l'a prise aux épaules et la secoue. J'ai appris que ce n'était rien. C'est l'autre qui a raison. Le trésor public, tu l'as bien entendu, n'est-ce pas? Tout commence avec cela. Ah, c'est maintenant que je vais vivre, enfin. Vivre, Késonia, vivre, c'est le contraire d'aimer. C'est moi qui te le dis et c'est moi qui t'invite à une fête sans mesure, à un procès général au plus beau des spectacles. Et il me faut du monde, des spectateurs, des victimes et des coupables. Il saute sur le gong et commence à frapper sans arrêt à coups redoublés. Faites entrer les coupables, il me faut des coupables et ils le sont tous. Je veux qu'on fasse entrer les condamnés à mort. Du public, je veux avoir mon public. Juges, témoins, accusés, tous condamnés d'avance. Ah, Késonia, je vais leur montrer ce qu'ils n'ont jamais vu, le seul homme libre de cet empire. Au son du gong, le palais peu à peu s'est rempli de rumeurs qui grossissent et approchent. Des voix, des bruits d'armes, des pas, des piétinements. Caligula rit et frappe toujours sur son gond. Des gardes entrent puis sortent. Caligula toujours frappant. Et toi, Késonia, tu m'obéiras. Tu m'aideras toujours, ce sera merveilleux. Jure de m'aider, Késonia. Késonia, je n'ai pas besoin de jurer puisque je t'aime. Caligula, tu feras tout ce que je te dirai. Tout, Caligula, mais arrête. Tu seras cruel, cruel. Froide et implacable, implacable. Tu souffriras aussi. Oui, Caligula, mais je deviens folle. Des patriciens sont entrés ahuris et avec eux les gens du palais. Caligula frappe un dernier coup, lève son maillet, se retourne vers eux et les appelle. Venez tous, approchez, je vous ordonne d'approcher. Ils trépignent. C'est un empereur qui exige que vous approchiez. Tous avancent, pleins d'effroi. Venez vite, et maintenant approche, Késonia. Il la prend par la main, la mène près du miroir et du maillet, efface frénétiquement une image sur la surface polie. Il rit. Plus rien, tu vois? Plus de souvenirs, tous les visages enfuis, rien, plus rien. Et sais-tu ce qui reste? Approche encore, regarde. Approchez, regardez. Il se campe devant la glace dans une attitude démente. Késonia, regardant le miroir, Caligula. Caligula rit, pose son doigt sur la glace, et le regard soudain fixe dit d'une voix triomphante, Caligula. Rideau. Acte 2. Des patriciens sont réunis chez Chéréa. Premier patricien, il insulte notre dignité. Le vieux patricien, il m'appelle petite femme. Il me ridiculise à mort. Premier patricien, il nous fait courir tous les soirs autour de sa litière quand il va se promener dans la campagne. Un autre. Et il nous dit que la course est bonne pour la santé. Le vieux patricien, il n'y a pas d'excuse à cela. Un autre. Non, on ne peut pardonner cela. Premier patricien. Patricius, il a confisqué tes biens. Scipion, il a tué ton père. Octavius, il a enlevé ta femme et l'a fait travailler maintenant dans sa maison publique. Lepidus, il a tué ton fils. Allez-vous supporter cela? Pour moi, mon choix est fait. Entre le risque à courir et cette vie insupportable dans la peur et l'impuissance, je ne peux pas hésiter. Scipion, en tuant mon père, il a choisi pour moi. Premier patricien, hésiterez-vous encore? Un chevalier, nous sommes avec toi. Il a donné au peuple nos places de cirque et nous a poussés à nous battre avec la plèbe pour mieux nous punir ensuite. Des voix, c'est un lâche, c'est un cynique, un comédien. Le vieux patricien, c'est un impuissant. Tumulte désordonné, des armes sont brandies, un flambeau tombe, une table est renversée. Tout le monde se précipite vers la sortie, mais entre Chéréa impassible qui arrête cet élan. Où courez-vous ainsi? Un patricien au palais. Chéréa, j'ai bien compris. Mais croyez-vous qu'on vous laissera entrer? Le patricien, il ne s'agit pas de demander la permission. Chéréa, Lepidus, veux-tu fermer cette porte? On ferme la porte.
Kéréa marche vers la table renversée, s'assoit sur un de ses coins, tandis que tous se retournent vers lui. Kéréa, ce n'est pas aussi facile que vous le croyez, mes amis. La peur que vous éprouvez en ce moment ne peut pas vous tenir lieu de courage et de sang-froid. Tout cela est prématuré. Un chevalier, si tu n'es pas avec nous, va-t'en, mais tiens ta langue. Kéréa, je crois pourtant que je suis avec vous, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Une voix, assez de bavardage. Kéréa, oui, assez de bavardage. Je veux que les choses soient claires. Car si je suis avec vous, je ne suis pas pour vous. C'est pourquoi votre méthode ne me paraît pas bonne. Vous n'avez pas reconnu votre véritable ennemi, car vous lui prêtez de petits motifs. Il n'en a que de grands, et vous courez à votre perte. Sachez d'abord le voir comme il est, vous pourrez mieux le combattre. Une voix, nous le voyons comme il est, le plus insensé des tyrans. Kéréa, non. Les empereurs fous, nous connaissons cela. Mais celui-ci n'est pas assez fou. Et ce que je déteste en lui, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Premier patricien, il veut notre mort à tous. Kéréa, non, car cela est secondaire. Mais il met son pouvoir au service d'une passion plus haute et plus mortelle. Il nous menace dans ce que nous avons de plus profond. Et sans doute, ce n'est pas la première fois que chez nous, un homme dispose d'un pouvoir sans limite. Mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde. Voilà ce qui m'effraie en lui et que je veux combattre. Perdre la vie est peu de chose, et j'aurai ce courage quand il le faudra. Mais voir se dissiper le sens de cette vie, disparaître notre raison d'exister, voilà qui est insupportable. On ne peut vivre sans raison. Le premier patricien, la vengeance est une raison. Kéréa, oui, et je vais la partager avec vous. Mais comprenez que ce n'est pas pour prendre le parti de vos petites humiliations. C'est pour lutter contre une grande idée dont la victoire signifierait la fin du monde. Je puis admettre que vous soyez tournés en dérision. Mais je ne puis accepter que Caligula fasse ce qu'il rêve de faire et tout ce qu'il rêve de faire. Il transforme sa philosophie en cadavre et, pour notre malheur, c'est une philosophie sans objection. Il faut bien frapper quand on ne peut réfuter. Une voix, alors, il faut agir. Kéréa, il faut agir. Mais vous ne détruirez pas cette puissance injuste en l'abordant de front, alors qu'elle est en pleine vigueur. On peut combattre la tyrannie, mais il faut ruser avec la méchanceté des intéressés. Il faut la pousser dans son sens, attendre que cette logique soit devenue démence. Mais encore une fois, et je n'ai parlé ici que par honnêteté, comprenez que je ne suis avec vous que pour un temps. Je ne servirai ensuite aucun de vos intérêts, désireux seulement de retrouver la paix dans un monde à nouveau cohérent. Ce n'est pas l'ambition qui me fait agir, mais une peur raisonnable, la peur de ce lyrisme inhumain auprès de quoi ma vie n'est rien. Premier patricien, je crois que j'ai compris, ou à peu près. Mais l'essentiel est que tu juges comme nous que les bases de notre société sont ébranlées. Pour nous, n'est-ce pas, vous autres, la question est avant tout morale. La famille tremble, le respect du travail se perd, la patrie tout entière est livrée au blasphème, la vertu nous appelle donc à son secours. Allons-nous refuser de l'entendre? Conjurer, accepterez-vous enfin que les patriciens soient contraints chaque soir de courir autour de la litière de César? Le vieux patricien, permettrez-vous qu'on les appelle ma chérie? Une voix, qu'on leur enlève leur femme, une autre et leur argent? Ah non! Premier patricien, Kéréa, tu as bien parlé. Tu as bien fait aussi de nous calmer, il est trop tôt pour agir, le peuple aujourd'hui encore serait contre nous. Veux-tu guetter avec nous le moment de conclure? Kéréa, oui. Laissons continuer Caligula. Poussons-le dans cette voie, au contraire. Organisons sa folie. Un jour viendra où il sera seul devant un empire plein de morts et de parents de morts. Clameur générale, mais trompettes au dehors. Silence, puis, de bouche en bouche, un nom, Caligula. Entre Caligula et Caesonia, suivis d'Hélicon et de soldats. Caligula s'arrête et regarde les conjurés. Il va de l'un à l'autre en silence, arrange une boucle à l'un, recule pour contempler un second, les regarde encore, passe la main sur ses yeux et sort sans dire un mot. Caesonia montrant le désordre. Vous vous battiez? Kéréa, nous nous battions. Caesonia, et pourquoi vous battiez-vous? Kéréa, nous nous battions pour rien. Caesonia, alors ce n'est pas vrai. Kéréa, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Caesonia, vous ne vous battiez pas. Kéréa, alors nous ne nous battions pas. Caesonia, peut-être vaudrait-il mieux mettre la pièce en ordre. Caligula a horreur du désordre. Hélicon au vieux patricien.
Vous finirez par le faire sortir de son caractère, cet homme, le vieux patricien. Mais enfin, que lui avons-nous fait? Hélicon, mais rien, justement. Mais c'est inouï d'être insignifiant à ce point. Cela finit par devenir insupportable. Mettez-vous à la place de Caligula. Naturellement, vous complotiez bien un peu, n'est-ce pas? Le vieux patricien, mais c'est faux. Que croit-il donc? Hélicon, il ne le croit pas, il le sait. Mais je suppose qu'au fond, il le désire un peu. Allons, aidons à réparer le désordre. En s'affaire, Caligula entre et observe. Caligula au vieux patricien. Bonjour, ma chérie. Messieurs, une exécution m'attend, mais j'ai décidé de me restaurer auparavant chez toi, Kéréa. Je viens de donner des ordres pour qu'on nous apporte des vivres. Monsieur, je me suis permis d'inviter ta femme. Rufus a de la chance que je sois si prompt à avoir faim. Rufus, c'est le chevalier qui doit mourir. Vous ne me demandez pas pourquoi il doit mourir? Silence général. Pendant ce temps, des esclaves ont servi la table et apporté des vivres. Caligula, eh bien, je vois que vous devenez intelligent. Il grignote une olive. Vous avez fini par comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait quelque chose pour mourir. Soldat, je suis content de vous. Entre la femme de Mucius. Caligula, voyons, plaçons-nous au hasard, pas de protocole. Tout le monde s'est assis. Caligula, tout de même. Ce Rufus a de la chance. Et je suis sûr qu'il n'apprécie pas ce petit répit. Pourtant, quelques heures gagnées sur la mort, c'est inestimable. Il mange, les autres aussi. Il devient évident que Caligula se tient mal à table. Rien ne le force à jeter ses noyaux d'olive dans l'assiette de ses voisins immédiats, à cracher ses déchets de viande sur le plat, comme à se curer les dents avec les ongles et à se gratter la tête frénétiquement. C'est pourtant autant d'exploits que pendant le repas il exécute avec simplicité. Mais il s'arrête brusquement de manger et fixe l'un des convives, Lépidus, avec insistance. « Tu as l'air de mauvaise humeur, serait-ce parce que j'ai fait mourir ton fils ?» Lépidus, « Mais non, Caius, au contraire. » Caligula épanoui, « Au contraire. Ah, que j'aime que le visage démente les soucis du cœur. Ton visage est triste, mais ton cœur, au contraire, n'est-ce pas, Lépidus ?» Lépidus résolument, au contraire, César. Caligula de plus en plus heureux, eh bien, Lépidus, personne ne m'est plus cher que toi. Rions ensemble, veux-tu, et dis-moi quelque bonne histoire. Lépidus qui a présumé de ses forces. Caius. Caligula, bon, je raconterai alors, mais tu riras, n'est-ce pas, Lépidus? Ne serait-ce que pour ton second fils, d'ailleurs. Tu n'es pas de mauvaise humeur. Allons, Lépidus? Lépidus, au contraire, Caius. À la bonne heure. Écoute maintenant. Il était une fois un pauvre empereur que personne n'aimait. Lui qui aimait Lépidus fit tuer son plus jeune fils pour s'enlever cet amour du cœur. Naturellement, ça n'est pas vrai. Drôle, n'est-ce pas? Tu ne ris pas? Personne ne rit, écoutez alors. Je veux que tout le monde rie. Toi, Lépidus, et tous les autres, levez-vous, riez. Je veux, vous entendez? Je veux vous voir rire. Les convives se lèvent et rient comme ils peuvent. Caligula se renversant sur son lit. Non, mais regarde-les, Chésonias. Rien ne va plus. Honnêteté, respectabilité, qu'en dira-t-on? Sagesse des nations, rien ne veut plus rien dire. Tout disparaît devant la peur. La peur, hein, Chésonias? Ce beau sentiment sans alliage, pur et désintéressé, un des rares qui tire sa noblesse du ventre. Parlons d'autre chose maintenant. Voyons, Kéréa, tu es bien silencieux. Je suis prêt à parler, Caius, dès que tu le permettras. Parfait, alors tais-toi. J'aimerais bien entendre notre ami Mucius. Mucius, à tes ordres, Caius. Caligula, eh bien, parle-nous de ta femme. Et puis commence par l'envoyer à ma droite. La femme de Mucius vient près de Caligula. Caligula, eh bien, Mucius, nous attendons. Mucius un peu perdu. Ma femme, mais je l'aime. Caligula, bien sûr, mon ami, bien sûr, mais comme c'est commun. Il a déjà la femme près de lui et lèche distraitement son épaule gauche. Caligula de plus en plus à l'aise. Au fait, quand je suis entré, vous complotiez, n'est-ce pas? On y allait de sa petite conspiration, hein? Le vieux patricien Caius, comment peux-tu? Caligula, aucune importance, ma jolie, aucune importance. Il faut bien que vieillesse se passe. Aucune importance, vraiment. D'ailleurs, vous êtes incapable d'un acte courageux. Il me vient seulement à l'esprit que j'ai quelques questions d'État à régler. Mais auparavant, sachons faire leur part aux désirs impérieux que nous crée la nature. Il se lève et entraîne la femme de Mucius dans une pièce voisine. Mucius fait mine de se lever. Chésonias, oh Mucius, je reprendrai bien de cet excellent vin. Mucius, dompté, la serre en silence. Moment de gêne, les sièges craquent, le dialogue qui suit est un peu compassé.
Késonia est bien, Kéréa. Si tu me disais maintenant pourquoi vous vous battiez tout à l'heure, Kéréa, tout est venu, cher Késonia, de ce que nous discutions sur le point de savoir si la poésie doit être meurtrière ou non. Késonia, c'est fort intéressant. Cependant, cela dépasse mon entendement de femme. Mais j'admire que votre passion pour l'art vous conduise à échanger des coups. Kéréa, certes, mais Caligula me disait l'autre jour qu'il n'est pas de passion profonde sans quelque cruauté. Késonia, il y a du vrai dans cette opinion, n'est-ce pas, vous autres? Le vieux patricien, Caligula est un fin psychologue. Premier patricien, il nous a parlé avec éloquence du courage. Deuxième patricien, il devrait résumer toutes ses idées, cela serait inestimable. Kéréa, sans compter que cela l'occuperait, car il est visible qu'il a besoin de distraction. Késonia, toujours mangeant, mais vous serez ravi de savoir qu'il y a pensé et qu'il écrit en ce moment un grand traité entre Caligula et la femme de Mucius. Mucius, je te rends ta femme, mais pardonnez-moi quelques instructions à donner, il sort rapidement. Mucius pâle s'est levé. Késonia à Mucius resté debout. Ce grand traité égalera les plus célèbres Mucius, nous n'en doutons pas. Mucius regardant toujours la porte par laquelle Caligula a disparu. Et de quoi parle-t-il, Késonia? Késonia, cela me dépasse. Kéréa, il faut donc conclure que cela traite du pouvoir meurtrier de la poésie. Késonia, tout juste, je crois, le vieux patricien. Eh bien, cela l'occupera, comme disait Kéréa. Késonia, oui, ma jolie, mais ce qui vous gênera sans doute un peu, c'est le titre de cet ouvrage. Kéréa, quel est-il? Késonia, le glaive. Entre rapidement Caligula. Pardonnez-moi, mais les affaires de l'État sont pressantes. Intendant, tu feras fermer les greniers publics, je viens de signer le décret, tu le trouveras dans la chambre. L'intendant, mais demain, il y aura famine. L'intendant, mais le peuple va gronder. Caligula, je dis qu'il y aura famine demain. Tout le monde connaît la famine, c'est un fléau. Eh bien, demain, il y aura fléau. Et j'arrêterai le fléau quand il me plaira. Après tout, je n'ai pas tellement de façon de prouver que je suis libre. On est toujours libre aux dépens de quelqu'un, c'est ennuyeux, mais c'est normal. Avec un coup d'œil vers monsieur, s'appliquez cette pensée à la jalousie et vous verrez. Tout de même, comme c'est laid d'être jaloux, souffrir par vanité et par imagination, voir sa femme. Monsieur serre les poings et va parler. Caligula, mangeons, messieurs. Savez-vous que nous travaillons ferme avec Hélicon? Nous mettons au point un petit traité de l'exécution dont vous nous donnerez des nouvelles. Hélicon a supposé qu'on vous demande votre avis. Caligula, soyons généreux, Hélicon. Allons, découvrons-leur nos petits secrets. Allez, section 3, paragraphe 1er. Hélicon se lève. L'exécution soulage et délivre, elle est universelle, fortifiante et juste dans ses applications comme dans ses intentions. On meurt parce qu'on est coupable parce qu'on est sujet de Caligula. Or, tout le monde est sujet de Caligula, donc tout le monde est coupable. D'où il ressort que tout le monde meurt, c'est une question de temps et de patience. Caligula, mais qu'en pensez-vous? La patience, hein, voilà une trouvaille. Voulez-vous que je vous dise? C'est ce que j'admire le plus en vous. Maintenant, messieurs, vous pouvez disposer, Kéréa n'a plus besoin de vous. Cependant que Késonia reste, et puis Lépidus, mais Réa aussi. Je voudrais discuter avec vous de l'organisation de ma maison publique, elle me donne de gros soucis. Les autres sortent lentement, Caligula suit Mucius des yeux. Kéréa, à tes ordres, Caius, qu'est-ce qui ne va pas? Le personnel est-il mauvais? Caligula, non, mais les recettes ne sont pas bonnes. Mais Réa, il faut augmenter les tarifs. Caligula, mais Réa, tu viens de perdre une occasion de te taire. Étant donné ton âge, ces questions ne t'intéressent pas, je ne te demande pas ton avis. Mais Réa, mais alors pourquoi m'as-tu fait rester, Caligula? Parce que tout à l'heure, j'aurais besoin d'un avis sans passion. Kéréa, si je puis, Caius, en parler avec passion, je dirais qu'il ne faut pas toucher aux tarifs. Caligula, mais naturellement, voyons, mais il faut nous rattraper sur le chiffre d'affaires. Et j'ai déjà expliqué mon plan à Késonia qui va vous l'exposer. Moi, j'ai trop bu de vin et je commence à avoir sommeil. Il s'étend et ferme les yeux. Késonia, c'est fort simple. Caligula crée une nouvelle décoration. Kéréa, mais je ne vois pas le rapport. Késonia, il y est pourtant. Cette distinction constituera l'ordre du héros civique. Elle récompensera ceux des citoyens qui auront le plus fréquenté la maison publique de Caligula. Kéréa, c'est lumineux. Késonia, je le crois. J'oubliais de dire que la récompense est décernée chaque mois après vérification des bons d'entrée. Le citoyen qui n'a pas obtenu de décoration au bout de 12 mois est exilé ou exécuté. Lépidus, mais pourquoi ou exécuté? Késonia, mais parce que Caligula dit que cela n'a aucune importance. L'essentiel est qu'il puisse choisir. Kéréa, bravo, le trésor public est aujourd'hui renfloué. Caligula ouvre les yeux admis et regarde le vieux Méréia qui, à l'écart, sort un petit flacon
et en boit une gorgée. Caligula toujours couché. « Que bois-tu, Mireia ?»« Mireia, mais c'est pour mon asthme, Caius. » Caligula allant vers lui en écartant les autres et lui flairant la bouche. « Non, c'est un contrepoison. » Mireia, mais non, Caius, tu veux rire, j'étouffe dans la nuit et je me soigne depuis fort longtemps déjà. Caligula, ainsi, tu as peur d'être empoisonné. Mireia, mon asthme. Caligula, non, appelons les choses par leur nom. Tu crains que je ne t'empoisonne, tu me soupçonnes, tu m'épies. Mireia, mais non, par tous les dieux. Caligula, tu me suspectes en quelque sorte, tu te défies de moi. Mireia, Caius. Caligula, réponds-moi. Si tu prends un contrepoison, tu me prêtes par conséquent l'intention de t'empoisonner. Mireia, oui. Enfin, je veux dire non. Caligula, dès l'instant où tu crois que j'ai pris la décision de t'empoisonner, tu fais ce qu'il faut pour t'opposer à cette volonté. Silence. Dès le début de la scène, Caesonia et Chaerea ont gagné le fond. Seul Lepidus suit le dialogue d'un air angoissé. Caligula, cela fait 2 crimes. Et une alternative dont tu ne sortiras pas. Ou bien je ne voulais pas te faire mourir et tu me suspectes injustement, moi, ton empereur. Ou bien je le voulais et toi, insecte, tu t'opposes à mes projets. Hein, Mireia, que dis-tu de cette logique? Mireia, elle est rigoureuse, Caius, mais elle ne s'applique pas au cas. Caligula est 3e crime, tu me prends pour un imbécile. Assieds-toi et écoute-moi bien. Asseyez-vous tous. À Mireia. De ces 3 crimes, un seul est honorable pour toi, le second. Parce que dès l'instant où tu me prêtes une décision et la contrecarres, cela implique une révolte chez toi. Tu es un meneur d'hommes, un révolutionnaire, cela est bien. Je t'aime beaucoup, Mireia. C'est pourquoi tu seras condamné pour ton second crime et non pour les autres. Tu vas mourir virilement pour t'être révolté. Pendant tout ce discours, Mireia se rapetisse peu à peu sur son siège. Caligula, ne me remercie pas, c'est tout naturel. Tiens, il lui tente une fiole. Bois ce poison. Mireia, secouée de sanglots, refuse de la tête. Caligula s'impatientant. Allons, allons. Mireia tente alors de s'enfuir, mais Caligula, d'un bond sauvage, l'atteint au milieu de la scène, le jette sur un siège bas, et après une lutte de quelques instants, lui enfonce la fiole entre les dents et la brise à coups de poing. Après quelques soubresauts, le visage plein d'eau et de sang, Mireia meurt. Caligula se relève et s'essuie machinalement les mains. Caligula à Caesonia lui donnant un fragment de la fiole de Mireia. Qu'est-ce que c'est? Un contrepoison? Caesonia, non, Caligula. C'est un remède contre l'asthme. Caligula regardant Mireia. Cela ne fait rien. Cela revient au même. Un peu plus tôt, un peu plus tard. Il sort brusquement d'un air affairé en s'essuyant toujours les mains. Lepidus, que faut-il faire? Caesonia d'abord retirer le corps, je crois, il est trop laid. Chaerea et Lepidus prennent le corps et le tirent en coulisses. Lepidus à Chaerea, il faudra faire vite. Chaerea, il faut être 200. Entre le jeune Scipion, apercevant Caesonia, il a un geste pour repartir. Caesonia, viens ici. Scipion, que veux-tu? Caesonia approche. Elle lui relève le menton et le regarde dans les yeux. Caesonia, il a tué ton père. Oui. Tu le hais? Oui. Tu veux le tuer? Oui. Caesonia, alors pourquoi me le dis-tu? Le jeune Scipion, parce que je ne crains personne. Le tuer ou être tué, c'est 2 façons d'en finir. D'ailleurs, tu ne me trahiras pas. Tu as raison, je ne te trahirai pas. Mais je veux te dire quelque chose, ou plutôt... Je voudrais parler à ce qu'il y a de meilleur en toi, Scipion. Ce que j'ai de meilleur en moi, c'est ma haine. Caesonia, écoute-moi seulement. C'est une parole à la fois difficile et évidente que je veux te dire. Mais c'est une parole qui, si elle était vraiment écoutée, accomplirait la seule révolution définitive de ce monde. Scipion, alors dis-la. Caesonia, non. Pense d'abord au visage révulsé de ton père à qui on arrachait la langue. Pense à cette bouche pleine de sang et à ce cri de bête torturée. Scipion, oui. Caesonia, pense maintenant à Caligula. Scipion, oui. Caesonia, écoute maintenant. Essaie de le comprendre. Elle sort, laissant le jeune Scipion désemparé entre Hélicon. Hélicon, Caligula me suit. Si vous alliez manger, poète. Scipion, Hélicon, aide-moi. Hélicon, c'est dangereux, ma colombe, je n'entends rien à la poésie. Scipion, tu pourrais m'aider, tu sais beaucoup de choses. Hélicon, je sais que les jours passent et qu'il faut se hâter de manger. Je sais aussi que tu pourrais tuer Caligula et qu'il ne le verrait pas d'un mauvais œil. Entre Caligula sort Hélicon. Rideau.
acte 3. Avant le lever du rideau, bruit de cymbales et de caisses. Le rideau s'ouvre sur une sorte de parade foraine. Au centre, une tenture devant laquelle, sur une petite estrade, se trouvent Hélicon et Késonia. Les cymbalistes sont de chaque côté. Assis sur des sièges, tournant le dos aux spectateurs, quelques patriciens et le jeune Scipion. Hélicon. Approchez, approchez, cymbales. Une fois de plus, les dieux sont descendus sur terre. Caius César et Dieu, surnommé Caligula, leur a prêté sa forme toute humaine. Approchez, grossiers mortels, le miracle sacré s'opère devant vos yeux. Par une faveur particulière au règne béni de Caligula, les secrets divins sont offerts à tous les yeux. Cymbales. Késonia. Approchez, messieurs, adorez et donnez votre bol. Le mystère céleste est mis aujourd'hui à la portée de toutes les bourses. Cymbales. Hélicon, l'Olympe et ses coulisses, ses intrigues, ses pantoufles et ses larmes, approchez, approchez, toute la vérité sur vos dieux, cymbales. Késonia, adorez et donnez votre bol, approchez, messieurs, la représentation va commencer, cymbales. Mouvement d'esclaves qui apportent divers objets sur l'estrade. Hélicon, une reconstitution impressionnante de vérité, une réalisation sans précédent. Les décors majestueux de la puissance divine ramenés sur terre, une attraction sensationnelle et démesurée, la foudre, le tonnerre, le destin lui-même dans sa marche triomphale. Approchez et contemplez. Il tire la tenture et Caligula, costumé en Vénus, apparaît sur un piédestal. Caligula. Aujourd'hui, je suis Vénus. Késonia. L'adoration commence. Prosternez-vous. Tous, sauf Scipion, se prosternent. Et répétez après moi la prière sacrée à Caligula Vénus. Déesse des douleurs et de la danse, déesse des douleurs et de la danse, née des vagues toutes visqueuses et amères dans le sel et l'écume, née des vagues toutes visqueuses et amères dans le sel et l'écume, toi qui es comme un rire et un regret, toi qui es comme un rire et un regret, une rancœur et un élan, une rancœur et un élan. Enseigne-nous l'indifférence qui fait renaître les amours, l'indifférence qui fait renaître les amours. Instruis-nous de la vérité de ce monde qui est de n'en point à voir, qui est de n'en point à voir. Accorde-nous la force de vivre à la hauteur de cette vérité sans égale. Sans égale, Késonia pose. Les patriciens posent, Késonia reprenant. Comble-nous de tes dons, répands sur nos visages ton impartiale cruauté, ta haine toute objective. Ouvre au-dessus de nos yeux tes mains pleines de fleurs et de meurtres. Tes mains pleines de fleurs et de meurtres. Accueille tes enfants égarés, reçois-les dans l'asile dénudés de ton amour indifférent et douloureux. Donne-nous tes passions sans objet, tes douleurs privées de raison et tes joies sans avenir, et tes joies sans avenir. Toi, si vide et si brûlante, inhumaine mais si terrestre, enivre-nous du vin de ton équivalence et rassasie-nous pour toujours dans ton cœur noir et salé. Enivre-nous du vin de ton équivalence et rassasie-nous pour toujours dans ton cœur noir et salé. Caligula, jusque-là immobile, s'ébroue. Accordez, mes enfants, vos vœux seront exaucés. Il s'assied en tailleur sur le piédestal. Un à un, les patriciens se prosternent, versent leur obole et se rangent à droite avant de disparaître. Le dernier, troublé, oublie son obole et se retire. Mais Caligula, d'un bond, se remet debout. Viens ici, mon garçon. Adorer, c'est bien, mais enrichir, c'est mieux. Merci, cela va bien. Si les dieux n'avaient pas d'autre richesse que l'amour des mortels, ils seraient aussi pauvres que le pauvre Caligula. Et maintenant, messieurs, vous allez pouvoir partir et répandre dans la ville l'étonnant miracle auquel il vous a été donné d'assister. Vous avez vu Vénus, ce qui s'appelle voir avec vos yeux de chair, et Vénus vous a parlé. Allez, messieurs. Mouvement des patriciens. Caligula, une seconde. En sortant, prenez le couloir de gauche, dans celui de droite, j'ai posté des gardes pour vous assassiner. Les patriciens sortent avec beaucoup d'empressement et un peu de désordre. Les esclaves et les musiciens disparaissent. Hélicon menace Scipion du doigt. Scipion, on a encore fait l'anarchiste. Scipion, tu as blasphémé, Caius. Caligula, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Scipion, tu souilles le ciel après avoir ensanglanté la terre. Hélicon, ouh, mais ce jeune homme adore les grands mots. Il va se coucher sur un divan. Késonia, comme tu y vas, mon garçon. Il y a en ce moment dans Rome des gens qui meurent pour des discours beaucoup moins éloquents. Scipion, j'ai décidé de dire la vérité à Caius. Késonia, eh bien, Caligula, cela manquait à ton règne, une belle figure morale. Caligula intéressé. Tu crois donc aux dieux, Scipion? Scipion, non.
Caligula, alors je ne comprends pas pourquoi es-tu si prompt à dépister les blasphèmes. Scipion, je puis nier une chose sans me croire obligé de la salir ou de retirer aux autres le droit d'y croire. Caligula, mais c'est de la modestie, cela. C'est de la vraie modestie, mon cher Scipion, que je suis content pour toi, et puis envieux, tu sais, car c'est le seul sentiment que je n'éprouverai peut-être jamais. Scipion, ce n'est pas moi que tu jalouses, ce sont les dieux eux-mêmes. Caligula, si tu le veux bien, cela restera comme le grand secret de mon règne. Tout ce qu'on peut me reprocher aujourd'hui, c'est d'avoir fait encore un petit progrès sur la voie de la puissance et de la liberté. Pour un homme qui aime le pouvoir, la rivalité des dieux a quelque chose d'agaçant. J'ai supprimé cela. J'ai prouvé à ces dieux illusoires qu'un homme, s'il en a la volonté, peut exercer sans apprentissage leur métier ridicule. Scipion, mais c'est cela le blasphème, Caius. Caligula, mais non, Scipion, c'est de la clairvoyance. J'ai simplement compris qu'il n'y a qu'une façon de s'égaler aux dieux. Il suffit d'être aussi cruel qu'eux. Scipion, il suffit de se faire tyran. Caligula, mais qu'est-ce qu'un tyran? Scipion, une âme aveugle. Caligula, cela n'est pas sûr, Scipion. Mais un tyran est un homme qui sacrifie des peuples à ses idées ou à son ambition. Moi, je n'ai pas d'idée. Et je n'ai plus rien à briguer en fait d'honneur et de pouvoir. Si j'exerce ce pouvoir, c'est par compensation. Scipion, à quoi? Caligula, à la bêtise et à la haine des dieux. Scipion, la haine ne compense pas la haine, le pouvoir n'est pas une solution, et pour moi je ne connais qu'une façon de balancer l'hostilité du monde. Caligula, quelle est-elle? Scipion, la pauvreté. Caligula, soignant ses pieds, il faudra que j'essaie de celle-là aussi. Scipion, en attendant, beaucoup d'hommes meurent autour de toi. Caligula, si peu, Scipion, vraiment. Sais-tu combien de guerres j'ai refusées? Scipion, non. Caligula, 3. Et sais-tu pourquoi je les ai refusées? Scipion, parce que tu fais fi de la grandeur de Rome. Caligula, non. Parce que je respecte la vie humaine. Scipion, mais tu te moques de moi, Caius. Caligula, ou du moins, je ne la respecte plus que je ne respecte un idéal de conquête. Mais il est vrai que je ne la respecte pas plus que je ne respecte ma propre vie. Et s'il m'est si facile de tuer, c'est qu'il ne m'est pas difficile de mourir. Non. Plus j'y réfléchis, plus je me persuade que je ne suis pas un tyran. Scipion, qu'importe si cela nous coûte aussi cher que si tu l'étais. Caligula, si tu savais compter, tu saurais que la moindre guerre entreprise par un tyran raisonnable vous coûterait 1000 fois plus cher que les caprices de ma fantaisie. Scipion, mais du moins ce serait raisonnable, et l'essentiel est de comprendre. Caligula, on ne comprend pas le destin. Et c'est pourquoi je me suis fait destin. J'ai pris le visage bête et incompréhensible des dieux. C'est cela que tes compagnons de tout à l'heure ont appris à adorer. Et c'est cela le blasphème, Caius. Mais non, Scipion, c'est de l'art dramatique. L'erreur de tous ces hommes, c'est de ne pas croire assez au théâtre. Il serait sans cela qu'il est permis à tout homme de jouer les tragédies célestes et de devenir Dieu. Il suffit de se durcir le cœur. Scipion, peut-être en effet, Caius. Mais si cela est vrai, je crois qu'alors tu as fait le nécessaire pour qu'un jour, autour de toi, des légions de dieux humains se lèvent implacables à leur tour et noient dans le sang ta divinité d'un moment. Caesonia, Scipion. Caligula, laisse Caesonia. Tu ne crois pas si bien dire, Scipion. J'ai fait le nécessaire. J'imagine difficilement le jour dont tu parles, mais j'en rêve quelquefois. Et sur tous les visages qui s'avancent alors du fond de la nuit amère, dans leurs traits tordus par la haine et l'angoisse, je reconnais en effet avec ravissement le seul Dieu que j'ai adoré en ce monde, misérable et lâche comme le cœur humain. Et maintenant, va-t'en, tu en as beaucoup trop dit. J'ai encore les doigts de mes pieds à rougir, c'est la presse. Tous sortent sauf Hélicon qui tourne en rond autour de Caligula, absorbé par les soins de ses pieds. Caligula. Hélicon, qu'y a-t-il? Ton travail avance? Quel travail? Eh bien, la lune. Hélicon, mais c'est une question de patience. Mais je voudrais te parler. Caligula, j'aurais peut-être de la patience, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut faire vite, Hélicon. Hélicon, je te l'ai dit, je ferai pour le mieux. Mais auparavant, j'ai des choses graves à t'apprendre. Caligula, comme s'il n'avait pas entendu, remarque que je l'ai déjà eu. Qui? La lune. Hélicon, oui, naturellement, mais sais-tu qu'on complote contre ta vie? Caligula, je l'ai eu tout à fait même. 2 ou 3 fois seulement, il est vrai, mais enfin tout de même, je l'ai eu. Hélicon, voilà bien longtemps que j'essaie de te parler. Caligula, c'était l'été dernier. Depuis le temps que je la regardais et que je la caressais sur les colonnes du jardin, elle avait fini par comprendre. Hélicon, c'est ce jeu, Caius. Si tu ne veux pas m'écouter, mon rôle est de parler quand même. Tant pis si tu n'entends pas. Caligula, toujours occupé à rougir ses ongles du pied. Mais Vernet ne voit absolument rien. Mais pour en revenir à la lune, c'était pendant une belle nuit d'août. Elle a fait quelques façons. J'étais déjà couché, elle était d'abord toute sanglante au-dessus de l'horizon.
Puis elle a commencé à monter de plus en plus légère, avec une rapidité croissante. Plus elle montait, plus elle devenait claire. Elle est devenue comme un lac d'eau laiteuse au milieu de cette nuit pleine de froissements d'étoiles. Elle est arrivée alors dans la chaleur, douce, légère et nue. Elle a franchi le seuil de la chambre et avec sa lenteur sûre est arrivée jusqu'à mon lit, s'y est coulée et m'a inondé de ses sourires et de son éclat. Décidément, ce vernis ne vaut rien. Mais tu vois, Hélicon, je puis dire sans me vanter que je l'ai eu. Hélicon, veux-tu m'écouter et connaître ce qui te menace? Caligula. Je veux seulement la lune, Hélicon. Je sais d'avance ce qui va me tuer. Je n'ai pas encore épuisé tout ce qui peut me faire vivre. C'est pourquoi je veux la lune. Tu ne reparaîtras pas ici avant de me l'avoir procurée. Hélicon, alors je ferai mon devoir et je dirai ce que j'ai à dire. Un complot s'est formé contre toi. Kéréa en est le chef. J'ai surpris cette tablette qui peut t'apprendre l'essentiel. Je la dépose ici. Hélicon dépose la tablette sur un des sièges et se retire. Caligula, où vas-tu, Hélicon? Hélicon sur le seuil. Te chercher la lune. On gratte à la porte opposée. Caligula se retourne brusquement et aperçoit le vieux patricien. Le vieux patricien hésite. Tu permets, Caius? Caligula, eh bien, entre. Alors, ma jolie, on vient revoir Vénus. Le vieux patricien, non, ce n'est pas ça. Chut, oh, pardon, je veux dire, tu sais que je t'aime beaucoup, et puis je ne demande qu'à finir mes vieux jours dans la tranquillité. Caligula, pressons, pressons. Le vieux patricien, enfin, c'est très grave, voilà tout. Caligula, non, ce n'est pas grave. Le vieux patricien, mais quoi donc, Caius? Caligula, mais de quoi parlons-nous, mon amour? Le vieux patricien regarde autour de lui, c'est-à-dire un complot contre toi. Caligula, tu vois bien, c'est ce que je disais, ça n'est pas grave du tout. Le vieux patricien, Caius, ils veulent te tuer. Caligula va vers lui et le prend aux épaules. Sais-tu pourquoi je ne puis pas te croire? Le vieux patricien faisant le geste de jurer. Par tous les dieux, Caius. Caligula le poussant peu à peu vers la porte. Ne jure pas, surtout ne jure pas, écoute plutôt. Si ce que tu dis était vrai, il me faudrait supposer que tu trahis tes amis, n'est-ce pas? Le vieux patricien un peu perdu, c'est-à-dire, Caius, que mon amour pour toi, Caligula, je ne puis pas supposer cela. J'ai tant détesté la lâcheté que je ne pourrai jamais me retenir de faire mourir un traître. Je sais bien ce que tu vaux, moi, et assurément, tu ne voudras ni trahir, ni mourir. Assurément, Caius, assurément. Tu vois donc que j'avais raison de ne pas te croire. Tu n'es pas un lâche, n'est-ce pas? Oh non, ni un traître. Cela va sans dire, Caius. Et par conséquent, il n'y a pas de complot, dis-moi. Ce n'était qu'une plaisanterie. Une plaisanterie, une simple plaisanterie. Personne ne veut me tuer, cela est évident. Personne, bien sûr, personne. Caligula. Alors disparaît, ma jolie. Un homme d'honneur est un animal si rare en ce monde que je ne pourrais pas en supporter la vue trop longtemps. Il faut que je reste seul pour savourer ce grand moment. Le vieux patricien sort. Caligula contemple un moment la tablette de sa place, il la saisit et la lit. Il appelle en garde. Amène Kéréa. Le garde sort. Un moment, le garde s'arrête. Avec des égards, le garde sort. Caligula marche un peu de long en large, puis il se dirige vers le miroir. Tu avais décidé d'être logique, idiot. Il s'agit seulement de savoir jusqu'où cela ira. Si l'on t'apportait la lune, tout serait changé, n'est-ce pas? Ce qui est impossible deviendrait possible, et du même coup, en une fois, tout serait transfiguré, pourquoi pas? Qui peut le savoir? Il regarde autour de lui. Il y a de moins en moins de monde autour de moi, c'est curieux. Trop de morts, cela dégarnit. Même si l'on m'apportait la lune, je ne pourrais pas revenir en arrière. Même si les morts frémissaient à nouveau sous la caresse du soleil, les meurtres ne rentreraient pas sous terre pour autant. La logique, Caligula, il faut poursuivre la logique. Le pouvoir jusqu'au bout, l'abandon jusqu'au bout. Non, on ne revient pas en arrière. Et il faut aller jusqu'à la consommation. Entre Kéréa. Caligula s'est renversé un peu dans son siège, engoncé dans son manteau. Il a l'air fatigué. Kéréa, tu m'as demandé, Caius? Oui, Kéréa. Tu as quelque chose de particulier à me dire? Non, Kéréa. Tu es sûr que ma présence est nécessaire? Absolument sûr, Kéréa. Mais excuse-moi, je suis distrait et te reçois bien mal. Prends ce siège.
Et devisons en ami, j'ai besoin de parler un peu à quelqu'un d'intelligent. Kéréa s'assied. Caligula. Kéréa, crois-tu que deux hommes, dont l'âme et la fierté sont égales, peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur, comme s'ils étaient nus l'un devant l'autre, dépouillés des préjugés, des intérêts particuliers, des mensonges dont ils vivent? Kéréa, je pense que cela est possible, Caius, mais je crois que tu en es incapable. Caligula, tu as raison. Je voulais seulement savoir si tu pensais comme moi. Couvrons-nous donc de masques, utilisons nos mensonges, parlons comme on se bat, couverts jusqu'à la garde. Kéréa, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Kéréa, parce qu'il n'y a rien d'aimable en toi, Caius. Parce que ces choses ne se commentent pas. Et aussi parce que je te comprends trop bien et qu'on ne peut aimer celui de ces visages qu'on essaie de masquer en soi. Caligula, pourquoi me haïr? Kéréa, ici tu te trompes, Caius. Je ne te hais pas. Je te juge nuisible et cruel, égoïste et vaniteux, mais je ne puis pas te haïr puisque je ne te crois pas heureux. Et je ne puis pas te mépriser puisque je sais que tu n'es pas lâche. Caligula, alors, pourquoi veux-tu me tuer? Kéréa, je te l'ai dit. Je te juge nuisible. J'ai le goût et le besoin de la sécurité. La plupart des hommes sont comme moi. Ils sont incapables de vivre dans un univers où la pensée la plus bizarre peut en une seconde entrer dans la réalité, où la plupart du temps, elle y entre comme un couteau dans un cœur. Moi non plus. Je ne veux pas vivre dans un tel univers. Je préfère me tenir bien en main. Caligula, continue. Kéréa, je n'ai plus rien à dire. Je ne veux pas entrer dans ta logique. J'ai une autre idée de mes devoirs d'homme. Je sais que la plupart de tes sujets pensent comme moi. Tu es gênant pour tous. Il est naturel que tu disparaisses. Caligula, mais tout cela est très clair, très légitime. Pour la plupart des hommes, ce serait même évident. Pas pour toi, cependant. Tu es intelligent. Et l'intelligence se paye cher ou se nie. Moi, je paie, mais toi, pourquoi ne pas la nier et ne pas vouloir payer? Kéréa, parce que j'ai envie de vivre et d'être heureux. Je crois qu'on ne peut être ni l'un ni l'autre en poussant l'absurde dans toutes ses conséquences. Je suis comme tout le monde. Pour m'en sentir libéré, je souhaite parfois la mort de ceux que j'aime. Je convoite des femmes que les lois de la famille ou de l'amitié m'interdisent de convoiter. Pour être logique, je devrais alors tuer ou posséder. Mais je juge que ces idées vagues n'ont pas d'importance. Si tout le monde se mêlait de les réaliser, nous ne pourrions ni vivre, ni être heureux. Et encore une fois, c'est cela qui m'importe. Caligula, il faut donc que tu crois quelque idée supérieure. Kéréa, je crois qu'il y a des actions qui sont plus belles que d'autres. Caligula, je crois que toutes sont équivalentes. Kéréa, je le sais, Caius. Et c'est pourquoi je ne te hais pas. Mais tu es gênant et il faut que tu disparaisses. Caligula, c'est très juste. Mais pourquoi me l'annoncer et risquer ta vie? Kéréa, parce que d'autres me remplaceront et parce que je n'aime pas mentir. Caligula, Kéréa. Kéréa, oui, Caius. Caligula, crois-tu que deux hommes dont l'âme et la fierté sont égales peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur? Kéréa, je crois que c'est ce que nous venons de faire. Caligula, oui, Kéréa. Tu m'en croyais incapable, pourtant. Kéréa, j'avais tort, Caius, je le reconnais, et je te remercie. J'attends maintenant ta sentence. Caligula, ma sentence? Ah, tu veux dire... Tirant la tablette de son manteau. Connais-tu cela, Kéréa? Kéréa, je savais qu'elle était en ta possession. Caligula, oui, Kéréa. Et ta franchise elle-même était simulée. Les deux hommes ne se sont pas parlé de tout leur cœur. Cela ne fait rien pourtant. Maintenant, nous allons cesser le jeu de la sincérité et recommencer à vivre comme par le passé. Il faut encore que tu essaies de comprendre ce que je vais te dire, que tu subisses mes offenses et mon humeur. Écoute, Kéréa, cette tablette est la seule preuve. Kéréa, je m'en vais, Caius. Je suis lassé de tout ce jeu grimaçant, je le connais trop et ne veux plus le voir. Caligula, reste encore. C'est la seule preuve, n'est-ce pas? Kéréa, je ne vois pas que tu aies besoin de preuves pour faire mourir un homme. Caligula, il est vrai, mais pour une fois, je veux me contredire. Cela ne gêne personne. Et c'est si bon de se contredire de temps en temps. Cela repose. J'ai besoin de repos, Kéréa.
Kéréa, je ne comprends pas, je n'ai pas de goût pour ces complications. Caligula, bien sûr que tu es un homme sain, toi. Tu ne désires rien d'extraordinaire. Tu veux vivre et être heureux, seulement cela. Kéréa, je crois qu'il vaut mieux que nous en restions là. Caligula, pas encore. Un peu de patience, veux-tu? J'ai là cette preuve, regarde. Je veux considérer que je ne peux vous faire mourir sans elle. C'est mon idée, et c'est mon repos. Eh bien, vois ce que deviennent les preuves dans la main de l'empereur. Il approche la tablette d'un flambeau, Kéréa le rejoint. Le flambeau les sépare, la tablette fond. Tu vois, conspirateur, elle fond. Et à mesure que cette preuve disparaît, c'est un matin d'innocence qui se lève sur ton visage. L'admirable front pur que tu as, Kéréa, que c'est beau, un innocent, que c'est beau. Admire ma puissance. Les dieux eux-mêmes ne peuvent pas rendre l'innocence sans auparavant punir. Et ton empereur n'a besoin que d'une flamme pour t'absoudre et t'encourager. Continue, Kéréa. Poursuis jusqu'au bout le magnifique raisonnement que tu m'as tenu. Ton empereur attend son repos. C'est sa manière à lui de vivre et d'être heureux. Kéréa regarde Caligula avec stupeur. Il a un geste à peine esquissé, semble comprendre, ouvre la bouche pour parler et part brusquement. Caligula continue de tenir la tablette dans la flamme et, souriant, suit Kéréa du regard. Rideau. Acte 4 et dernier. La scène est dans une demi-obscurité entre Kéréa et Scipion. Kéréa va à droite, puis à gauche et revient vers Scipion. Scipion, comme veux-tu? Kéréa, le temps presse. Nous devons être fermes sur ce que nous allons faire. Scipion, qui te dit que je ne suis pas ferme? Kéréa, tu n'es pas venu à notre réunion d'hier. Scipion, c'est vrai, Kéréa. Kéréa, Scipion, je suis plus âgé que toi et je n'ai pas coutume de demander du secours. Mais il est vrai que j'ai besoin de toi. Ce meurtre demande des répondants qui soient respectables. Au milieu de ces vanités blessées, de ces ignobles peurs, il n'y a que toi et moi dont les raisons soient pures. Je sais que si tu nous abandonnes, tu ne trahiras rien. Mais cela est indifférent. Ce que je désire, c'est que tu restes avec nous. Scipion, je te comprends, mais je te jure que je ne le puis pas. Kéréa, es-tu donc avec lui? Scipion, non. Mais je ne puis être contre lui. Si je le tuais, mon cœur, du moins, serait avec lui. Kéréa, il a pourtant tué ton père. Scipion, oui. C'est là que tout commence, mais c'est là aussi que tout finit. Kéréa, il nie ce que tu avoues, il bafoue ce que tu vénères. Scipion, c'est vrai, Kéréa. Mais quelque chose en moi lui ressemble pourtant. La même flamme nous brûle le cœur. Kéréa, il est des heures où il faut choisir. Moi, j'ai fait taire en moi ce qui pouvait lui ressembler. Scipion, je ne puis pas choisir, puisqu'en plus de ce que je souffre aussi de ce qu'il souffre. Mon malheur est de tout comprendre. Kéréa, alors tu choisis de lui donner raison. Scipion, je t'en prie, Kéréa, personne, plus personne pour moi n'aura jamais raison. Il se regarde. Kéréa s'avançant vers Scipion. Sais-tu que je le hais plus encore pour ce qu'il a fait de toi? Scipion, oui. Il m'a appris à tout exiger. Kéréa, non, Scipion. Il t'a désespéré. Et désespérer un jeune cœur est un crime qui passe tous ceux qu'il a commis jusqu'ici. Je te jure que cela suffirait pour que je le tue avec emportement. Il se dirige vers la sortie entre Hélicon. Je te cherchais, Kéréa. Caligula organise ici une petite réunion amicale. Il faut que tu l'attendes. Il se tourne vers Scipion. Mais on n'a pas besoin de toi, mon pigeon, tu peux partir. Scipion, au moment de sortir, se tourne vers Kéréa. Kéréa. Oui, Scipion. Scipion. Essaie de comprendre. Kéréa. Non, Scipion. Scipion et Hélicon sortent. Bruit d'armes en coulisses. 2 gardes paraissent à droite, conduisant le vieux patricien et le premier patricien. Ils donnent quelques marques de frayeur. Premier patricien au garde. Mais enfin, que nous veut-on à cette heure de la nuit? Le garde, assieds-toi là. Il désigne les sièges à droite.
Premier patricien, s'il s'agit de nous faire mourir, comme les autres, il n'y a pas besoin de tant d'histoire. Le garde, assieds-toi là, vieux mulet. Le vieux patricien, mais asseyons-nous, cet homme ne sait rien, c'est visible. Le garde, oui, ma jolie, c'est visible. Premier patricien, il fallait agir vite, je le savais, maintenant c'est la torture qui nous attend. Le garde revient avec Kéréa, puis sort. Kéréa, de quoi s'agit-il? Premier patricien et le vieux patricien ensemble, la conjuration est découverte. Kéréa ensuite, le vieux patricien tremblant, c'est la torture. Kéréa, je me souviens que Caligula a donné 81 000 sesterces à un esclave voleur que la torture n'avait pas fait avouer. Premier patricien, ben nous voilà bien avancés. Kéréa, non, mais enfin c'est une preuve qu'il aime le courage et vous devriez en tenir compte. Au vieux patricien, cela ne te ferait rien de ne pas claquer des dents ainsi, j'ai horreur de ce bruit. Le vieux patricien, c'est que, premier patricien, c'est l'histoire, c'est notre vie que nous jouons. Kéréa, connaissez-vous le mot favori de Caligula? Le vieux patricien, eh oui, il le dit au bourreau, tue-le lentement pour qu'il se sente mourir. Kéréa, non, c'est mieux. Après une exécution, il bâille et dit avec sérieux, ce que j'admire le plus, c'est mon insensibilité. Premier patricien, vous entendez? Bruit d'armes. Kéréa, ce mot-là révèle un faible. Le vieux patricien, cela ne te ferait rien de ne pas faire de philosophie, j'en ai horreur. Entre dans le fond un esclave qui apporte des armes et les range sur un siège. Kéréa qui ne l'a pas vu. Reconnaissons au moins que cet homme exerce une indéniable influence. Il force à penser, il force tout le monde à penser. L'insécurité, voilà ce qui fait penser. Et c'est pourquoi tant de haine le poursuivent. Le vieux patricien tremblant regarde. Kéréa apercevant les armes. Tu avais peut-être raison. Premier patricien, il fallait faire vite, nous avons trop attendu. Kéréa, oui. C'est une leçon qui vient un peu tard. Le vieux patricien, mais c'est insensé, je ne veux pas mourir. Il se lève et veut s'échapper. Des gardes surgissent et le rassoient de force après l'avoir giflé. Le premier patricien s'écrase sur son siège. Kéréa dit quelques mots qu'on n'entend pas. Soudain, une étrange musique aigre, sautillante, de sistres et de cymbales éclate au fond. Les patriciens font silence et regardent. Caligula, en robe courte de danseuse, des fleurs sur la tête, paraît en ombre chinoise derrière le rideau du fond, mime quelques gestes ridicules de danse et s'éclipse. Aussitôt après, un garde dit d'une voix solennelle « Le spectacle est terminé !» Pendant ce temps, Késonia est entrée silencieusement derrière les patriciens. Elle parle d'une voix neutre qui les fait cependant sursauter. Caligula m'a chargé de vous dire qu'il vous faisait appeler jusqu'ici pour les affaires de l'État, mais qu'aujourd'hui il vous avait invité à communier avec lui dans une émotion artistique. Il a ajouté d'ailleurs que celui qui n'aurait pas communié aurait la tête tranchée. Ils se taisent. Késonia, je m'excuse d'insister, mais je dois vous demander si vous avez trouvé que cette danse était belle. Premier patricien, elle était belle, Késonia. Le vieux patricien débordant de gratitude. Oh oui, Késonia. Késonia, et toi, Kéréa? Kéréa, c'était du grand art. Késonia, bien parfait, je vais donc pouvoir en informer Caligula. Elle sort. Kéréa, et maintenant il faut faire vite. Restez là tous les deux, nous serons ce soir une centaine. Il sort. Le vieux patricien, restez là, je voudrais bien partir, moi. Ça sent le mort, ici. Premier patricien, ou le mensonge. J'ai dit que cette danse était belle. Le vieux patricien, bon, elle l'était dans un sens, elle l'était. Entre en coup de vent plusieurs patriciens chevaliers. Qu'y a-t-il, le savez-vous, l'empereur nous fait appeler. Le vieux patricien, vous c'est peut-être pour la danse. Quelle danse? Eh bien, enfin oui, l'émotion artistique. On m'a dit que Caligula était très malade. Il l'est. Qu'a-t-il donc par tous les dieux? Va-t-il mourir? Premier patricien, je ne crois pas. Sa maladie n'est mortelle que pour les autres. Le vieux patricien, si nous osons dire. Deuxième patricien, je te comprends. Mais n'a-t-il pas quelques maladies moins graves et plus avantageuses pour nous? Premier patricien, non. Cette maladie-là ne souffre pas la concurrence. Vous permettez? Je dois voir Kéréa. Il sort. Entre Késonia, petit silence. Késonia, d'un air indifférent. Caligula souffre de l'estomac, il a vomi du sang. Les patriciens courent autour d'elle. Deuxième patricien, ô Dieu Tout-Puissant, je fais vœu, s'il se rétablit, de verser 200 000 sesterces au trésor de l'État. Troisième patricien, Jupiter prend ma vie en échange de la sienne. Caligula est entré depuis un moment. Il écoute. Caligula s'avançant vers le deuxième patricien. « J'accepte ton offrande, Lucius, je te remercie. Mon trésorier se présentera demain chez toi. » Il va vers le troisième patricien et l'embrasse. « Tu ne peux savoir comme je suis ému. Tu m'aimes donc. » Troisième patricien. « Ah, César, il n'est rien que pour toi je ne donnerai sur l'heure. » Caligula l'embrassant encore. « Oh, ceci est trop, Cassius. »
Et je n'ai pas mérité tant d'amour. Non, non, te dis, j'en suis indigne. Il appelle deux gardes. Emmenez-le. Cassius, va, mais... Et souviens-toi que Caligula t'a donné son cœur. Troisième patricien. Mais où m'emmène-t-il, Caligula? Bien à la mort, voyons. Tu as donné ta vie pour la mienne. Moi, je me sens mieux maintenant. Je n'ai même plus cet affreux goût de sang dans la bouche. Tu m'as guéri. Es-tu heureux, Cassius, de pouvoir donner ta vie pour un autre quand cet autre s'appelle Caligula? Et me voilà prêt de nouveau pour toutes les fêtes. On entraîne Cassius qui résiste et crie. Mais je ne veux pas, mais c'est une plaisanterie, Caligula, entre les hurlements. Bientôt les routes sur la mer seront couvertes de mimosas. Les femmes auront des robes d'étoffe légère, un grand ciel frais et battant, Cassius, les sourires de la vie. Cassius est prêt à sortir et Caligula se retournant. La vie, mon ami. Si tu l'avais assez aimé, tu ne l'aurais pas joué avec tant d'imprudence. On entraîne Cassius, Caligula, et quand on a perdu, il faut toujours payer. Viens, Casonia. Il se tourne vers les autres. À propos, il m'est venu une belle pensée que je veux partager avec vous. Mon règne jusqu'ici a été trop heureux. Ni peste universelle, ni religion cruelle, pas même un coup d'État. Bref, enfin, rien qui puisse vous faire passer à la postérité. Eh bien, c'est un peu pour cela, voyez-vous, que j'essaie de compenser la prudence du destin. Je veux dire... Enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris. Enfin, c'est moi qui remplace la peste. Mais taisez-vous, voici Kéréa, c'est à toi, Caesonia. Il sort. Entre Kéréa et le premier patricien. Caesonia va vivement au-devant de Kéréa. Caligula est mort. Elle se détourne comme si elle pleurait et fixe les autres qui se taisent. Tout le monde a l'air consterné, mais pour des raisons différentes. Premier patricien, tu es sûr de ce malheur? Enfin, ça n'est pas possible, il a dansé tout à l'heure. Caesonia, justement, cet effort l'a achevé. Kéréa va rapidement de l'un à l'autre et se retourne vers Caesonia. Tout le monde garde le silence. Caesonia, tu ne dis rien, Kéréa? Kéréa, c'est un grand malheur, Caesonia. Caligula entre brutalement et va vers Kéréa. Bien joué, Kéréa. Il regarde les autres. Eh bien, c'est raté. Ah ben, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Il sort. Le vieux patricien soutenu par un espoir infatigable. Mais serait-il malade, Caesonia? Caesonia le regarda. Non, ma jolie. Mais ce que tu ignores, c'est que cet homme dort 2 heures toutes les nuits et le reste du temps incapable de reposer erre dans les galeries de son palais. Ce que tu ignores, ce que tu ne t'es jamais demandé, c'est à quoi pense cet être pendant les heures mortelles qui vont du milieu de la nuit au retour du soleil. Malade? Non, il ne l'est pas, à moins que tu inventes un nom et des médicaments pour les ulcères dont son âme est couverte. Kéréa, qu'on dirait touché. Tu as raison, Caesonia, nous n'ignorons pas que Caius, Caesonia, non, vous ne l'ignorez pas. Mais comme tous ceux qui n'ont point d'âme, vous ne pouvez supporter ceux qui en ont trop. Trop d'âme, voilà qui est gênant, n'est-ce pas? Alors, on appelle cela maladie. Les cuistres sont justifiés et contents. Est-ce que tu as jamais su aimer, Kéréa? Bon, nous sommes maintenant trop vieux pour apprendre à le faire, Caesonia. Et d'ailleurs, il n'est pas sûr que Caligula nous en laissera le temps. Caesonia, il est vrai. Et j'allais oublier les recommandations de Caligula. Elle s'assied. Vous savez qu'aujourd'hui est un jour consacré à l'art. Le vieux patricien, d'après le calendrier, Caesonia, non, d'après Caligula. Il a convoqué quelques poètes. Il leur proposera une composition improvisée sur un sujet donné. Et il désire que ceux d'entre vous qui sont poètes y concourent expressément. Il a désigné en particulier le jeune Scipion et Métellus. Métellus, mais nous ne sommes pas prêts. Caesonia, naturellement, il y aura des récompenses, il y aura aussi des punitions. Petit recul des autres. Je puis vous dire en confidence qu'elles ne sont pas très graves. Entre Caligula, il est plus sombre que jamais. Tout est prêt? Caesonia, tout. Faites entrer les poètes. Entre 2 par 2, une douzaine de poètes qui descendent à droite au pack à danser. Caligula et les autres, Caesonia, Métellus et Scipion, tous deux se joignent aux poètes. Caligula s'assied dans le fond, à gauche, avec Caesonia et le reste des patriciens. Caligula, sujet la mort, délai 1 minute. Les poètes écrivent précipitamment sur leurs tablettes. Le vieux patricien, qui fera le jury? Caligula, moi, cela n'est pas suffisant. Le vieux patricien, oh, tout à fait suffisant. Kéréa, est-ce que tu participeras au concours, Caius? Caligula, c'est inutile, il y a longtemps que j'ai fait ma composition sur ce sujet. Le vieux patricien, où peut-on se la procurer? Caligula, à ma façon, je la récite tous les jours.
Késonia le regarde angoissé. Caligula, qu'est-ce que j'ai dans la figure qui te déplaît? Késonia, je te demande pardon. Caligula, je t'en prie, pas d'humilité. Surtout pas d'humilité. Toi, tu es déjà difficile à supporter, mais ton humilité... Achéréa, je continue. C'est l'unique composition que j'ai faite. Mais aussi, elle donne la preuve que je suis le seul artiste que Rome ait connu. Le seul, tu entends, qui met en accord sa pensée et ses actes. Achéréa, c'est seulement une question de pouvoir. Caligula, en effet. Les autres créent par défaut de pouvoir. Moi, je n'ai pas besoin d'une œuvre, je vis. Au poète. Alors, vous y êtes. Métellus, nous y sommes, je crois. Caligula, bon. Écoutez-moi bien. Vous allez quitter vos rangs. Je sifflerai. Le premier commencera sa lecture. À mon coup de sifflet, il doit s'arrêter. Et le second commencer. Et ainsi de suite. Le vainqueur, naturellement, sera celui dont la composition n'aura pas été interrompue par le sifflet. Préparez-vous. Achéréa, il faut de l'organisation en tout, même en art. Sifflet. Premier poète. Mort, quand par-delà les rives noires sifflet. Le poète descend à gauche. Deuxième poète. Les trois parcs en leur entre sifflet. Troisième poète. Je t'appelle, ô mort, sifflet rageur. Le quatrième poète s'avance et prend une pause déclamatoire. Le sifflet retentit avant qu'il ait parlé. Cinquième poète. Lorsque j'étais petit enfant, Caligula. Non, mais quel rapport l'enfance d'un imbécile peut-elle avoir avec le sujet? Veux-tu me dire où est le rapport? Cinquième poète. Mais Caius, je n'ai pas fini. Sifflet strident. Sixième poète, il avance, s'éclaircissant la voix. Inexorable, elle chemine, sifflet. Septième poète, absconse et diffuse, oraison, sifflet entrecoupé. Scipion s'avance sans tablette. Caligula, tu n'as pas de tablette? Scipion, je n'en ai pas besoin. Caligula, voyons. Scipion, près de Caligula et sans le regarder. Chasse au bonheur qui fait les êtres purs, ciel où le soleil ruisselle, fêtes uniques et sauvages, mon délire sans espoir. Caligula, arrête, veux-tu? Les autres n'ont pas besoin de concourir. À Scipion. Tu es bien jeune pour connaître les vraies leçons de la mort. Scipion, j'étais bien jeune pour perdre mon père. Caligula se détournant brusquement. Allons, vous autres, formez vos rangs. Un faux poète est une punition trop dure pour mon goût. Je méditais jusqu'ici de vous garder comme allié et j'imaginais parfois que vous formeriez le dernier carré de mes défenseurs. Mais cela est vain et je vais vous rejeter parmi mes ennemis. Les poètes sont contre moi. Je puis dire que c'est la fin. Sortez en bon ordre. Vous allez défiler devant moi en léchant vos tablettes pour y effacer les traces de vos infamies. Attention, en avant! Coup de sifflet rythmé, les poètes marchant au pas sortent par la droite en léchant leurs immortelles tablettes. Caligula et sortez tous. À la porte, Chéréa retient le premier patricien. Le moment est venu. Le jeune Scipion qui a entendu hésite sur le pas de la porte et va vers Caligula. Caligula, ne peux-tu me laisser en paix comme le fait maintenant ton père? Scipion, allons, Caius, tout cela est inutile. Je sais déjà ce que tu as choisi. Caligula, laisse-moi. Scipion, je vais te laisser, en effet, car je crois que je t'ai compris. Ni pour toi, ni pour moi qui te ressemble tant, il n'y a plus d'issue. Je vais partir très loin chercher les raisons de tout cela. Adieu, cher Caius. Quand tout sera fini, n'oublie pas que je t'ai aimé. Il sort, Caligula le regarde, il a un geste, mais il se secoue brutalement et revient sur Caesonia. Caesonia, qu'a-t-il dit? Caligula, cela dépasse ton entendement. Caesonia, quoi penses-tu? Caligula, celui-ci. Et puis, à toi aussi, mais c'est la même chose. Caesonia, qu'y a-t-il? Caligula, Scipion est parti, j'en ai fini avec l'amitié, mais toi, je me demande pourquoi tu es encore là. Caesonia, parce que je te plais? Caligula, non. Si je te faisais tuer, je crois que je comprendrais. Caesonia, ce serait une solution, fais-le donc. Mais ne peux-tu au moins pour une minute te laisser aller à vivre librement? Caligula, cela fait déjà quelques années que je m'exerce à vivre librement. Caesonia, ce n'est pas ainsi que je l'entends. Comprends-moi bien, cela peut être si bon de vivre et d'aimer dans la pureté de son cœur. Caligula, chacun gagne sa pureté comme il peut. Moi, c'est en poursuivant l'essentiel. Tout cela n'empêche pas d'ailleurs que je pourrais te faire tuer. Ce serait le couronnement de ma carrière. Il se lève et fait tourner le miroir sur lui-même. Il marche en rond
en laissant pendre ses bras presque sans geste comme une bête. C'est drôle. Quand je ne tue pas, je me sens seul. Les vivants ne suffisent pas à peupler l'univers et à chasser l'ennui. Quand vous êtes tous là, vous me faites sentir un vide sans mesure où je ne peux regarder. Je ne suis bien que parmi mes morts. Eux sont vrais. Ils sont comme moi. Ils m'attendent et me pressent. Et j'ai de longs dialogues avec tel ou tel qui cria vers moi pour être gracié et à qui je fis couper la langue. Késonia, viens, étends-toi près de moi. Mets ta tête sur mes genoux. Caligula obéit. Tu es bien? Tout se tait. Caligula, tout se tait? Tu exagères. N'entends-tu pas ces cliquetis de fer? On les entend. Ne perçois-tu pas ces 1000 petites rumeurs qui révèlent la haine aux aguets? On les entend. Késonia, mais personne n'oserait. Caligula, si, la bêtise. Késonia, elle ne tue pas, elle rend sage. Caligula, elle est meurtrière. Késonia, elle est meurtrière lorsqu'elle se juge offensée. Oh, ce ne sont pas ceux dont j'ai tué le fils ou le père qui m'assassineront. Ceux-là ont compris. Ils sont avec moi, ils ont le même goût dans la bouche. Mais les autres, ceux que j'ai moqués, ridiculisés, je suis sans défense contre leur vanité. Késonia, nous te défendrons. Nous sommes encore nombreux à t'aimer. Caligula, vous êtes de moins en moins nombreux. J'ai fait ce qu'il fallait pour cela. Et puis soyons justes. Je n'ai pas seulement la bêtise contre moi. J'ai aussi la loyauté et le courage de ceux qui veulent être heureux. Késonia, non. Ils ne te tueront pas. Ou alors quelque chose venu du ciel les consumerait avant qu'ils t'aient touché. Caligula, du ciel? Il n'y a pas de ciel, pauvre femme. Insatiée. Mais pourquoi tant d'amour tout d'un coup? Ce n'est pas dans nos conventions. Késonia qui s'est levée et marche. Ce n'est donc pas assez de te voir tuer les autres qu'il faille encore savoir que tu seras tué. Ce n'est pas assez de te recevoir cruel et déchiré, de sentir ton odeur de meurtre quand tu te places sur mon ventre. Tous les jours, je vois mourir un peu plus en toi ce qui a figure d'homme. Elle se tourne vers lui. Je suis vieille et près d'être laide, je le sais. Mais le souci que j'ai de toi m'a fait maintenant une telle âme qu'il n'importe plus que tu ne m'aimes pas. Je voudrais seulement te voir guérir, toi qui es encore un enfant, toute une vie devant toi. Et que demandes-tu donc qui soit plus grand que toute une vie? Caligula se lève. Voici déjà bien longtemps que tu es là. Késonia, c'est vrai, mais tu vas me garder, n'est-ce pas? Caligula, je ne sais pas. Je sais seulement pourquoi tu es là. Pour toutes ces nuits où le plaisir était aigu et sans joie, et pour tout ce que tu connais de moi. Il la prend dans ses bras et de la main lui renverse un peu la tête. J'ai 29 ans, n'est-ce pas? Et c'est peu. Mais à cette heure où ma vie m'apparaît cependant si longue, si chargée de dépouilles, si accomplie enfin, tu restes le dernier témoin. Et je ne peux me défendre d'une sorte de tendresse honteuse pour la vieille femme que tu vas être. Késonia, dis-moi que tu veux me garder. Caligula, je ne sais pas. J'ai conscience seulement, et c'est le plus terrible, que cette tendresse honteuse est le seul sentiment pur que ma vie m'ait jusqu'ici donné. Késonia se retire de ses bras, Caligula la suit. Elle colle son dos contre lui, il l'enlace. Caligula, ne vaudrait-il pas mieux que le dernier témoin disparaisse? Késonia, cela n'a pas d'importance. Je suis heureuse de ce que tu m'as dit, mais pourquoi ne puis-je pas partager ce bonheur avec toi? Caligula, qui te dit que je ne suis pas heureux? Késonia, le bonheur est généreux, il ne vit pas de destruction. Caligula, alors c'est qu'il est deux sortes de bonheur. Et j'ai choisi celui des meurtriers, car je suis heureux. Il y a eu un temps où je croyais avoir atteint l'extrémité de la douleur. Eh bien non, on peut encore aller plus loin. Au bout de cette contrée, c'est un bonheur stérile et magnifique. Regarde-moi. Je ris, Késonia, quand je pense que pendant des années, Rome tout entière a évité de prononcer le nom de Drusilla. Car Rome s'est trompée pendant des années. L'amour ne m'est pas suffisant, c'est cela que j'ai compris alors. C'est cela que je comprends aujourd'hui encore en te regardant. Car aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. Je ne suis pas capable de cet amour. Drusilla vieille, c'était bien pis que Drusilla morte. On croit qu'un homme souffre parce que l'être qu'il aimait meurt en un jour. Mais sa vraie souffrance est moins futile. C'est de s'apercevoir que le chagrin non plus ne dure pas. Même la douleur est privée de sens.
Tu vois, je n'avais pas d'excuse, pas même l'ombre d'un amour, ni l'amertume de la mélancolie. Je suis sans alibi. Mais aujourd'hui, me voilà encore plus libre qu'il y a des années, libéré que je suis du souvenir et de l'illusion. Je sais que rien ne dure. Savoir cela, nous sommes 2 ou 3 dans l'histoire à en avoir fait vraiment l'expérience, accompli ce bonheur dément. Késonia, tu as suivi jusqu'au bout une bien curieuse tragédie. Il est temps que pour toi le rideau se baisse. Il passe à nouveau derrière elle et passe son avant-bras autour du cou de Késonia. Késonia, mais est-ce donc du bonheur, cette liberté épouvantable? Caligula écrasant peu à peu de son bras la gorge de Késonia. Sois-en sûr, Késonia, sans elle, j'eusse été un homme satisfait. Grâce à elle, j'ai conquis la divine clairvoyance du solitaire. Je vis, je tue, j'exerce le pouvoir délirant du destructeur, auprès de quoi celui du créateur paraît une singerie. C'est cela être heureux, c'est cela le bonheur, cette insupportable délivrance, cet universel mépris, le sang, la haine autour de moi, cet isolement non pareil de l'homme qui tient toute sa vie sous son regard, la joie démesurée de l'assassin impuni, cette logique implacable qui broie des vies humaines, qui te broie, Késonia, pour parfaire enfin la solitude éternelle que je désire. Késonia se débattant faiblement, Caius. Caligula, non, pas de tendresse. Il faut en finir, car le temps presse, chère Késonia. Késonia râle, Caligula la traîne sur le lit où il la laisse tomber et la regarde d'un air égaré. Et toi aussi, tu étais coupable. Mais tuer n'est pas la solution. Il tourne sur lui-même, hagard, va vers le miroir. Caligula, toi aussi tu es coupable, alors, n'est-ce pas? Un peu plus, un peu moins. Mais qui oserait me condamner dans ce monde sans juge où personne n'est innocent? Se pressant contre le miroir. Tu le vois bien, Hélicon n'est pas venu. Je n'aurai pas la lune. Mais qu'il est amer d'avoir raison et de devoir aller jusqu'à la consommation. Des bruits d'armes. C'est l'innocence qui prépare son triomphe. Que ne suis-je à leur place? J'ai peur. Quel dégoût, après avoir méprisé les autres, de se sentir la même lâcheté dans l'âme. Mais cela ne fait rien. La peur non plus ne dure pas. Je vais retrouver ce grand vide où le cœur s'apaise. Il revient vers le miroir. Tout a l'air si compliqué. Tout est si simple, pourtant. Si j'avais eu la lune, si l'amour suffisait, tout serait changé. Mais où étancher cette soif? Quel cœur, quel Dieu aurait pour moi la profondeur d'un lac? Rien dans ce monde ni dans l'autre qui soit à ma mesure. Je sais pourtant, et tu le sais aussi, il tend les mains vers le miroir, qu'il suffisait que l'impossible soit. L'impossible, je l'ai cherché aux limites du monde, aux confins de moi-même. J'ai tendu mes mains, je tends mes mains, et c'est toi que je rencontre, toujours toi en face de moi, et je suis pour toi plein de haine. Je n'ai pas pris la voie qu'il fallait, je n'aboutis à rien, ma liberté n'est pas la bonne. Rien encore. Oh, cette nuit est lourde. Hélicon n'est pas venu, nous serons coupables à jamais. Cette nuit est lourde comme la douleur humaine. Des bruits d'armes, des chuchotements s'entendent en coulisses. Il se relève, prend un siège et approche du miroir en soufflant. Il s'observe, simule un bond en avant et devant le mouvement symétrique de son double dans la glace, lance son siège à toute volée en hurlant « À l'histoire, Caligula, à l'histoire !» Le miroir se brise et dans le même moment, par toutes les issues entre les conjurés en armes, Caligula leur fait face avec un rire fou. Le vieux patricien le frappe dans le dos, Chéréa en pleine figure. Le rire de Caligula se transforme en hoquet, tous frappent. Dans un dernier hoquet, Caligula, riant et râlant, hurle « Je suis encore vivant ».
La radiodiffusion télévision française vous a présenté une émission publique du Club d'essai, transmise du Théâtre des Noctambules, Lectures à une voix, une production de Michel Pollack. Aujourd'hui, dans la série Les auteurs interprètes de leur œuvre, lecture de Caligula par Albert Camus.